Bonjour, je m'appelle Stanislas Brunet, je suis méca designer au Japon. Alors, je suis né en 1977. J'ai grandi dans une petite ville de la banlieue de Versailles qui s'appelle Villepreux. J'y ai passé 16 ans, c'est là où j'ai vu mes premiers dessins animés. Et c'est une ville où il n'y avait pas grand-chose, hein, donc il n'y avait pas beaucoup non plus d'institutions culturelles. Il y avait peut-être une petite bibliothèque de quartier, ce genre de choses, donc c'était quand même assez difficile d'accéder en fait à la culture. Et donc j'ai beaucoup regardé la télé quand j'étais petit. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'animation comme tous les enfants de ma génération, donc par le biais des séries télé, aussi par le biais des films comme des longs métrages de Disney notamment. J'avais la chance de pouvoir voir un long métrage de Disney chaque année grâce à la fête de Noël de la société dans laquelle travaillait mon père. Et donc pour moi l'animation c'était l'animation américaine au tout début. J'avais pas vraiment conscience que les séries télé étaient de l'animation, c'était normal, je les prenais comme telles. J'ai été pas mal marqué par tout ce qui était robots. J'adorais les robots. Alors on a eu beaucoup de robots à cette période-là, du Transformers, des choses comme ça. Et quand j'étais petit, je dessinais les robots déjà. C'est ce qui m'intéressait le plus, enfin, comme n'importe quel petit garçon en fait. Et il y a une série qui m'a vraiment marqué parmi toutes celles-là. C'était vraiment un peu la fin du cycle de l'animation japonaise en France. C'était la série Pat Labor. Quand j'ai vu Pat Labor, en fait, c'était la première fois qu'on voyait des robots dans un contexte réaliste. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais encore assez jeune, mais ça m'a bien plu. Je trouvais que peut-être je commençais à avoir une conscience de ce que pouvait être une narration un peu plus adulte. Et cette série-là en particulier m'a beaucoup touché. J'en garde un souvenir. Pour moi, l'animation avec un grand A, c'était les dessins animés américains. Et c'était aussi ce qui était le plus médiatisé en France à notre époque par rapport à la fabrication, à la conception. On avait peu d'éléments de making-of concernant les dessins animés japonais et il commençait à y avoir quand même pas mal de littérature sur la fabrication des dessins animés américains qui était éditée en France. Et donc je crois que la première fois où je suis tombé sur un livre making-of, je crois qu'à l'époque c'était La Belle et la Bête, il me semble. Il y a eu une édition qui a été faite, je ne sais plus dans quelle maison d'édition. Et je suis tombé sur ce livre-là, je l'ai ouvert. Et tout était écrit, il montrait comment étaient faits les layouts, donc on pouvait voir les phases intermédiaires avant la finalisation des décors, on pouvait tout voir. Et ce qui m'a donné envie de travailler dans ce milieu-là, c'est bête, mais c'est de voir la photo d'un animateur américain qui posait sur son bureau avec une statue très cool d'un des personnages du dessin animé. En voyant ça, je me suis dit, wow, on peut travailler en se faisant plaisir et en faisant du dessin, on peut gagner sa vie. Et jusqu'à ce moment-là, pour moi le dessin c'était une passion, mais j'étais vraiment nul à l'école et il n'y avait que les matières artistiques qui m'intéressaient et évidemment tout autour, tout le monde était très inquiet parce qu'on ne peut pas vivre du dessin, c'est de l'art entre guillemets. Voilà. Et donc je suis rentré au lycée de Sèvres qui faisait un bac F12 à l'époque, qui était un bac art appliqué. Donc avec beaucoup de dessins, un cursus de, je crois que c'était 21 heures de dessin par semaine. Donc beaucoup de dessins, l'apprentissage du dessin, et ça sur un cycle de 3 ans. Et donc à l'issue de cette formation-là, j'ai essayé une première fois de tenter l'école des Gobelins. Donc je m'étais renseigné quelle était l'école qui pouvait m'amener à l'animation. Et donc à l'époque, c'était les Gobelins qui brillaient parmi toutes les autres écoles. Il n'y avait pas vraiment d'autres formations qui étaient au même niveau. Donc j'ai postulé pour cette école. Et avec un concours d'entrée très difficile, 800 élèves 800 personnes qui viennent postuler, 25 personnes qui sont admises, donc vraiment une sélection très drastique. Et donc la première fois j'ai raté, j'ai pas passé même la seconde étape, donc j'ai été recalé. En attendant de repasser l'année suivante, parce que j'étais vraiment très motivé, j'ai fait un cursus, un BTS de communication visuelle, toujours au lycée de Sèvres. Donc j'ai fait une année, j'ai essayé de repasser le concours et ça n'a pas marché. Et j'ai refait encore une année, donc j'ai terminé mon cycle BTS. Et à l'issue du BTS, j'ai eu le concours des Gobelins. Donc ça tombait très bien. J'ai terminé mon BTS communication visuelle et je suis rentré aux Gobelins.